Bonjour, je suis Sébastien Bellet, chirurgien urologue et andrologue à Paris, et je vais vous parler aujourd'hui des moyens dont vous disposez pour améliorer le résultat de votre pose d'implant pénien. Plus précisément, comment pouvez-vous optimiser les résultats sur la longueur de votre verge après la pose d'un implant pénien? Si vous devez être opéré prochainement d'une pose d'implant pénien pour traitement d'une dysfonction érectile, sachez que vous avez la possibilité d'optimiser la longueur de votre verge telle qu'elle sera mesurée après cette opération. Autrement dit, il existe des moyens applicables avant l'opération qui permettent d'optimiser le résultat de cette opération. Ces moyens sont des moyens médicamenteux ou encore des moyens physiques qui vont permettre d'assouplir vos tissus en vue de cette intervention, ou encore des moyens d'organisation qui se résument simplement à ne pas trop différer votre intervention chirurgicale pour ne pas voir votre verge se rétracter et ainsi vous faire perdre de la longueur. Concernant les moyens pharmaceutiques, ces moyens chimiques, médicamenteux, il s'agit de l'utilisation de tous les traitements possibles qui pourraient vous permettre de ne pas vous retrouver sans aucune érection. Et même si ces traitements ne vous permettent pas une érection rigide, et c'est probablement la raison pour laquelle vous avez opté pour la mise en place d'un implant, sachez que ces traitements, qu'ils soient des comprimés ou encore l'utilisation de Vitaros, ce gel endo-urétral, ou encore d'injections intracaverneuses, tous ces traitements aboutissent au même résultat. Ils optimisent la vascularisation de vos corps caverneux. En optimisant la vascularisation de vos corps caverneux, ils vont lutter contre le manque d'oxygène dans vos tissus qui, au niveau des corps caverneux, aboutit toujours à une contraction des fibres musculaires lisses et donc à une rétraction de vos corps caverneux. En résumé, pour lutter contre la rétraction de vos corps caverneux avant l'opération et ainsi permettre au chirurgien de vous mettre l'implant le plus long possible, pensez à ne pas arrêter vos médicaments, même s'ils n'ont pas été totalement efficaces, jusqu'à votre opération. Ces médicaments, comprimés, gel endo-urétral ou injections, vont vous permettre véritablement de préserver de la vascularisation et donc de la souplesse des corps caverneux. Le deuxième type de moyens sont des moyens physiques qui vont consister à utiliser tout moyen de traction sur votre verge, aboutissant ainsi à une relaxation des fibres musculaires lisses ou encore même à une diminution de l'intensité de la fibrose si malheureusement vous êtes déjà porteur de ce type de tissu cicatriciel que l'on appelle ainsi et qui va, en plus de vous faire perdre vos érections, vous faire perdre du volume de verge. Je pense ainsi notamment aux patients atteints de maladie de la péronie, chez qui donc cette fibrose a provoqué une courbure de verge mais également une perte de qualité d'érection, ou encore aux patients atteints d'un diabète non contrôlé, ou encore, pour finir, aux patients qui ont présenté une infection du pénis, soit à force de s'injecter, soit dans des circonstances autres, mais qui, dans tous ces cas, vont aboutir à non seulement une perte de leurs érections, complète ou non, mais également une perte de leur volume de verge, car il s'est développé dans leur corps caverneux un tissu dur, non extensible, qu'est la fibrose. Et bien dans ce cas-là, au moment de l'opération, cette fibrose, cette mutilation des corps caverneux va aboutir à la mise en place d'un implant pénien de volume et de longueur diminuée, de volume notamment, je parle en largeur, diminuée également. Si vous êtes dans ce cas, si vous avez été infecté de vos corps caverneux, si vous avez eu la maladie de la péronie ou si votre diabète n'a pas été contrôlé pendant longtemps ou encore si vous avez été irradié des corps caverneux pour traiter un cancer de prostate, avant la pose de votre implant, au moins pendant 1 mois, mais la plus longue durée sera le mieux, pratiquez un exercice quotidien de traction. Si vous n'avez pas d'autre choix, faites une traction manuelle sur votre verge, mais je vous conseille très fortement d'utiliser une pompe que vous allez utiliser pendant une bonne demi-heure chaque jour, voire plus si vous en avez la possibilité, et provoquer ainsi une distension de vos tissus, une contrainte sur votre fibrose qui va viser à l'assouplir. Enfin, concernant la planification de votre opération, si vous constatez que les traitements médicamenteux commencent à ne plus faire effet, si vous constatez que votre maladie de la péronie évolue vraiment dans le mauvais sens,
N'attendez pas trop pour avoir recours à la pose d'un implant pénien pour éviter que le jour de la pose de l'implant pénien, vous vous retrouviez avec un implant très loin de vos dimensions de départ. Chez les patients atteints d'un cancer de prostate qui vont devoir passer à travers la chirurgie, éventuellement la radiothérapie de rattrapage quand le PSA se remet à monter, ou encore chez qui on va évoquer la probable utilisation d'une hormonothérapie qui va priver vos tissus caverneux de testostérone et qui va aboutir à leur contraction. Faites le maximum pour limiter la durée pendant laquelle vous allez être soumis à ces traitements avant d'avoir une pose d'implant pénien. C'est un conseil que je vous donne pour ne pas avoir à vivre la déception après la pose d'un implant pénien qui pourrait bien se passer sur le plan chirurgical, mais qui pourrait vous décevoir sur le résultat cosmétique, anatomique de la taille de votre verge, mais surtout vous décevoir au moment de la reprise des rapports sexuels et aboutir à des remarques désobligeantes ou décevantes de la part de vos partenaires. Pour éviter ce genre de situation, si vous sentez que les érections ne reviennent pas après une opération, ou si votre urologue vous évoque la nécessité prochaine d'une radiothérapie de rattrapage, ou voire même d'une hormonothérapie, parlez-lui d'emblée de la mise en place d'un implant pénien avant que ces traitements soient pratiqués, afin de préserver au maximum votre anatomie et ces quelques semaines de délai qui sont nécessaires pour l'opération et la cicatrisation n'engendreront pas de perte de chance concernant le traitement de votre cancer, qui n'est jamais à 1 mois près ou à 1 mois et demi près dans ce cas. Comme vous venez de le voir, une partie du résultat est entre vos mains et il est important d'être soi-même acteur de sa santé et notamment de sa santé sexuelle. Likez cette vidéo et pensez à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu concernant la santé sexuelle de l'homme et à bientôt.